continue. Bonjour, il y a un écho. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre déjà 12e édition de notre webinaire. Il est 14 heures, nous sommes le 16 juin et ça fait déjà plus qu'un an qu'on se retrouve ici via, via nos écrans pour la situation actuelle économique en République tchèque. Ça nous fait plaisir vraiment de se retrouver ensemble ici si nombreux et si souvent. Voilà. Donc, notre format, il reste toujours pareil. Qu'est-ce qui nous attend? Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Donc, maintenant, on s'est préparé quelques informations basiques concernant la situation sanitaire en République tchèque, quelques informations économiques qui sont bien populaires dans nos médias. On aura notre invité, Monsieur Roman Reichstraub, et à la fin, il y aura déjà de l'espace pour vos questions et réponses. Notre webinaire, comme d'habitude, va durer 30 minutes. Et on commence par la situation sanitaire. Voilà. Donc, quelques informations de base. Les chiffres clés du 15 juin. Regardez sur le premier slide, je l'ai fait exprès, vous pouvez voir le nombre de cas confirmés en ce moment. On est toujours à peu près 1 600 000 personnes. Toujours, n'oublions pas que la République tchèque compte au total 10 millions et demi d'habitants. Donc, vous voyez, c'est 1 million plus qu'1 million. Mais j'ai fait exprès la comparaison avec les chiffres du mois de mai. Vous voyez, il y a une petite tendance croissante, mais voilà, tout s'est bien stabilisé ces derniers jours. Ce qui est important, c'est le chiffre en bas et c'est le numéro 13, ce qui montre le nombre de nouveaux cas par 100 habitants durant ces derniers jours. La vaccination continue aujourd'hui. Il n'y a plus on n'a pas plus besoin d'attendre. Il y a déjà des personnes à l'âge de 16 ans qui peuvent s'enregistrer pour être vaccinées. À peu près 4 millions de personnes ont déjà reçu la première dose. Voilà. Notre deuxième slide montre l'évolution des nouveaux cas depuis le début de la pandémie. Vous voyez les 3 pics, les 3 sommets se sont déroulés au mois de juin, au mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes revenus vers les chiffres à peu près pareils à l'année précédente, ce qui montre déjà que la tendance elle est bien positive. Les chiffres baissent et ça veut dire qu'on a pu déjà commencer le déconfinement au fur et à mesure, mais on a déjà mis en place des mesures qui relâchent bien des restrictions. Voilà, regardez ce plan de déconfinement, il était prévu en 6 étapes. Ça, j'ai déjà expliqué lors de notre dernier webinaire. Là, nous nous sommes retrouvés en étape 3 à 4. Aujourd'hui, nous sommes parvenus vers l'étape 6. Donc, le déconfinement complet, il est prévu pour le 1er juillet. Pour le moment, ça marche très bien et ça passe d'une semaine à l'autre, mieux d'une semaine à l'autre. Voilà. Quelles sont les mesures sanitaires qui sont en vigueur et qui sont valables encore cette semaine? Ça va changer à partir du 21 juin. Comme j'ai déjà évoqué, la vaccination elle est ouverte déjà pour les personnes pour les adultes à l'âge de 16 ans. Donc, il n'y a plus, on n'a pas plus besoin d'attendre, voilà, un certain âge, tout ça. Les entreprises, pour le moment, il y a encore des tests qui sont obligatoires. On est obligé de porter le masque, mais ça va finir bientôt.
à partir du 1er juillet, ça sera plus nécessaire, plus obligatoire. Ce qui va rester sûrement, c'est le port du masque dans le transport en commun. Oui, le métro, tout ça. Les événements culturels, ça commence. Il y a quand même une limite de plusieurs personnes à l'intérieur. Il n'y en a presque pas en extérieur. Toujours, il est nécessaire de porter le masque et être négatif, avoir des tests négatifs. Voilà. Les magasins, les services, tout est ouvert. Restaurants, hôtels, pensions aussi. Dans les écoles, on n'a plus besoin de porter le masque lors de l'enseignement. Euh, les restaurants, ce qui me semble assez rigolo, je dirais, c'est qu'à partir du juillet, déjà, il y aura la musique qui sera autorisée, mais pas la danse, parce que la danse, ça veut dire qu'il y a un contact toujours rapproché, donc ça ne sera pas autorisé. Donc, voilà. Euh, slide suivante. Les tests, où est-ce que vous pouvez vous faire tester? Si vous êtes un citoyen qui est enregistré à l'assurance maladie tchèque, si vous êtes un citoyen tchèque, vous avez le droit de 2 PCR tests par mois et 4 tests antigéniques par mois aussi. Ça, c'est réglé par l'assurance maladie. Si vous êtes un Français qui voyage, qui est ici en voyage d'affaires en Tchéquie, vous pouvez vous faire tester aussi. Vous devrez compléter un formulaire et ça devrait être remboursé par votre assurance maladie en France. Quelles sont les conditions d'entrée pour les étrangers? Toujours cette semaine, mais ça va finir bientôt, il y a une limite parce qu'il faudrait venir seulement pour un motif impérieux justifiable. Toujours pour le travail, pour les études, toujours avoir des tests négatifs ou être vacciné ou déjà avoir une preuve que vous avez eu la maladie et que vous n'êtes plus contagieux. Mais ça va finir à partir de la semaine prochaine, lundi, où le pays sera réouvert aussi pour les touristes. Toujours à condition d'avoir soit d'être vacciné, soit d'avoir un test négatif ou une preuve de maladie, d'une maladie déjà contractée. Voilà. Si vous voulez toutes ces informations bien actuelles, on les actualise chaque jour, sont à voir, sont à consulter sur notre site internet à la Chambre, à www.chambre.cz et n'hésitez pas à suivre toutes nos actualités là-bas. Et maintenant, je passe ma parole à mon collègue Michel. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Michel Matreux, je suis directeur de la Chambre. Bienvenue à ce 12e webinaire. Je vais vous parler en 7 minutes, 8 minutes des actualités économiques, qu'est-ce qui est populaire dans les médias tchèques, comme d'habitude. Donc, commençons par les nouvelles chiffres, notamment donc, dans le chômage. En mois d'avril, nous avons vu une baisse du chômage en dessous de 4%. Donc actuellement, le chômage tchèque, selon l'Office de travail tchèque, se retrouve à 3,9%, ce qui est de 0,2% moins qu'en mars, qui est d'une année sur l'autre plus 3%. Plus, pardon, 0,3%. Au total, donc, on compte presque 300 000 personnes pour l'emploi. Et ça fait moins 12 000 demandeurs d'emploi par rapport au mois dernier. En même temps, nous voyons plus de 3 200 postes vacants au mois de mai de cette année. Et pour votre information, pour se faire une idée, pour un poste vacant en République tchèque actuellement, il y a à peu près 0,8 personnes
ou demandeurs d'emploi. Au niveau des taux de chômage, reste parmi les plus bas en Europe. Si on regarde la Tchéquie, donc disons les régions, effectivement, les taux les plus élevés se trouvent à l'ouest du pays, dans les ex-régions minières, Karlovy Vary, Ústecký kraj, et dans la région de la Silésie, donc du nord-est du pays. C'est les seules régions qui ont le taux de chômage supérieur à 5%, tandis qu'à Pardubický kraj, donc au centre du pays, le chômage est le plus bas à 2,6%. L'augmentation la plus importante intermensuelle, ou disons d'avril à mai, c'est passé en Tchéquie à Prague, ça a augmenté de presque 1%, et c'est notamment lié on va en parler au secteur Horeca. Sur le slide suivant, nous avons la comparaison avec l'Union européenne et notamment avec la zone euro. Donc actuellement, pour les chiffres d'avril, et là on parle des chiffres, sur le slide précédent, nous avons parlé des chiffres de Pôle emploi tchèque, tandis que là, on parle des chiffres d'Eurostat qui prend différentes statistiques. Donc selon Eurostat, l'Union européenne en avril se trouvait la moyenne à 7,3% du taux de chômage, zone euro à 8% et la République tchèque donc à quelque 3,4%. Ce qui est pour la Tchéquie la deuxième position européenne avec le taux le plus bas, quand le taux le plus bas est celui de la Pologne qui est à 3,1%. Au contraire de l'Espagne, où le taux de chômage est le plus élevé actuellement, ou pour le mois d'avril 2021, était à plus de 15%, et l'Italie à presque 11%. Pour votre information, la moyenne européenne est à 7,3%, ce qui est équivalent à la situation en France. Et quels sont les secteurs où on a plus de demandes, où on a plus de demandes de personnes, donc il y a plus de demandes, donc effectivement c'est le secteur de BTP, le secteur de l'industrie manufacturière et Horeca qui se relance. Et les postes vacants ou plus de postes vacants, on va trouver à Prague où il y a presque 100 000 postes vacants actuellement. En Bohème centrale, donc la région qui entoure Prague, qui a actuellement quelques 65 000 de postes vacants. Au niveau de vente détail, les derniers chiffres qu'on a, c'est les chiffres de mois d'avril. Donc, on voit une augmentation annuelle de quelques 7,5%. Il faut quand même voir que là, on commence à regarder vers 2020. Donc, c'était un lockdown dur. Donc, c'était le pire mois de l'année dernière au niveau de la vente au détail. Tout a été fermé. Donc, les chiffres sont plutôt bien. Une augmentation de plus de 7%. Augmentation vis-à-vis de mars de cette année, c'est même pas 1%. On voit dans les chiffres où les augmentations plus importantes sont parmi les biens non alimentaires, ça veut dire les carburants, les voitures. Il faut voir quand même que l'année dernière, on était en lockdown et on peut voir également que dans une année, pas tous les magasins ont été ouverts par rapport à l'année dernière, mais il y avait quand même une ouverture plus forte. Et l'ouverture quasi totale des magasins est arrivée cette année en mois de mai. Donc, quand même, on peut voir que les gens, dans une année, sont un peu habitués à acheter online. Et ça, notamment les vêtements, les chaussures qui ont vu des hausses quand même assez flagrantes par rapport à l'année dernière. Par contre, le e-shop, le dernier point, la vente online a enregistré en mois d'avril la plus
faible augmentation, même s'il y avait une augmentation de quelques 14%, mais c'était quand même la plus faible augmentation annuelle. C'est la vente au détail. Et maintenant, la production industrielle, de nouveau, on arrive dans des mois de lockdown dur l'année dernière. Vous vous souvenez certainement qu'en avril 2020, les fabricants de voitures, donc Škoda, PPCA, Hyundai, ont fermé leurs usines pour quelques semaines. Donc, quand on parle de la production industrielle, ces chiffres sont visibles également et vous pouvez le voir dans les chiffres vis-à-vis d'avril 2020. Néanmoins, l'industrie et la production industrielle a quand même augmenté de quelques 55% par rapport à l'année dernière et de quelques 14% par rapport en mars, les chiffres ont été de 14%. La production a été de 14% plus importante cette année que l'année dernière. Quels sont les secteurs qui marchent le plus, donc qui ont le plus apporté à cette augmentation de 55%? Donc, c'est l'automobile qui voit une forte augmentation malgré la manque des composants et malgré une forte manque de la main-d'œuvre. Le secteur de la plasturgie, donc, qui est beaucoup lié effectivement au secteur automobile, et le secteur de l'électronique, également lié avec la plasturgie. Une légère baisse interannuelle dans le secteur de la fabrication de vêtements et de chaussures. Pour ce qui est le secteur de la restauration, et on va arriver vers notre invité. Dans la restauration, les restos viennent d'ouvrir il y a quelques semaines, donc les chiffres ne sont pas excellents quand même. Il faut dire que les gens ont en même temps toujours peur, ne savent pas trop comment se comporter dans le resto parce que les conditions et les mesures que l'État a mis en place n'ont pas été claires dès le début. Donc, selon les derniers chiffres, après la réouverture, il y a plus de 20% des restaurants qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas réouvert, donc qui n'ont pas survécu à cette période compliquée. Et si les gens ne vont pas vraiment revenir dans les restaurants, si on ne va pas voir, notamment dans les régions et les villes touristiques telles que Prague, Karlovy Vary, etc., on va voir certainement d'autres fermetures des restaurants. Vous voyez les chiffres que les ventes ont augmenté de 43% quand on a ouvert les terrasses et 39% quand on a ouvert les restos à l'intérieur. Mais c'est des chiffres qui sont quand même basses par rapport à la situation normale. Quelle est une chose, donc un souci de ce secteur-là, donc du secteur HoReCa, on va dire, c'est donc il a été longtemps fermé, que les gens ont appris, notamment pour la restauration, d'acheter online, de cuisiner elles-mêmes à la maison. Donc ça, c'est une situation ou une chose. L'autre point, c'est quand même qu'un des secteurs qui demande le plus d'emplois ou qui a perdu le plus d'employés. Donc, on voit une baisse de 52% de demandeurs d'emploi dans le secteur de la restauration vis-à-vis d'avril dernier. Et notamment tout ce qui est les cuisiniers et serveurs sont les métiers les plus recherchés et les plus qui manquent. Les gens, entre-temps, ont trouvé d'autres travaux. Pour parler de ce secteur-là plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec nous l'invité Roman Reichtraub, qui est le directeur général de Mama Shelter, donc un hôtel-restaurant à Prague. Bonjour Roman. Bonjour. Tu nous entends bien? On ne te voit pas par contre. C'est toi qui dois allumer la caméra, je crois. Ah, d'accord. Oui, c'est toi qui dois me mettre dans la caméra. C'est le host. I think you're the host.
OK, Bien, très bien. bienvenue, Roman. OK. Merci d'être avec nous. Et maintenant, la première question. Donc, ton expérience, quelle a été ton expérience Covid pour le secteur Horeca? Je veux dire, les aides, la baisse de la demande. Bah, je pense qu'on a été tous un peu dans la même situation parce qu'après le choc et la fermeture pour la plupart des gens, il y a quand même quelques hôtels qui sont restés ouverts, mais la plupart ont fermé. On a eu un grand support en fait de l'association de l'hôtellerie et des restaurations que je connais depuis plus que 20 ans, mais je dois dire dans ce cas-là, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont guidés et surtout pour les grands hôtels, les grandes entités, il y a eu un bon support financier de l'État. Comme tu l'avais dit avant, les restaurants ont vite réouvert, mais avec la réouverture, il y a aussi plus de subsides. Donc, et maintenant, on est dans cette difficulté naturellement de trouver des gens, mais je pense qu'on a toujours eu ça un peu en hôtellerie et dans la restauration. Mais l'association des hôtels et des restaurants, ça s'appelle AHR, nous ont vraiment beaucoup aidés. Je sais que naturellement, pour les petites entreprises ou ceux où il y avait encore un loyer à payer, tout ça, c'est très difficile financièrement. Mhm. D'accord, merci. Et au niveau de la main-d'œuvre, nous avons vu que le chômage baisse de nouveau et parmi les plus bas en Europe. On a vu également le départ des emplois étrangers. Donc, comment tu vois le futur et comment faire pour avoir de nouveau de la main-d'œuvre dans ce secteur-là? Bah, je pense que c'est un peu notre secteur qui a toujours été un secteur où il faut travailler quand les autres prennent des vacances ou viennent manger ou ont du plaisir. Donc, c'est un peu 7-24, comme on dit. Et on a toujours été connu pour avoir des salaires, je veux dire, pas très bas, mais plutôt bas. Et je pense que nous, on doit se réinventer avec des stagiaires, avec aussi avoir plus une information générale pour les employés, pour atteindre des résultats qui sont satisfaisants pour tout le monde. Mais on est certainement un secteur qui doit un peu se réinventer. Naturellement, je suis aussi les nouvelles françaises, je veux dire, tous les jours. Maintenant, tout le monde est étonné qu'il n'y a pas assez de serveurs, cuisiniers et tout ça. Mais je pense que c'était à prévoir parce que, en fait, c'est le gouvernement a annoncé vendredi que lundi, on pouvait plus ou moins tout réouvrir. Mais c'était à prévoir aussi parce que je pense qu'aucun pays a des fonds propre pour payer les gens qui sont au chômage, quoi. Mm. Un chômage technique dans ce sens-là, excuse-moi. Comment alors ce secteur-là doit disons, réinventer pour le futur? Moi, il y a deux choses. En fait, je pense que il y a toujours, je pense, une peur parce qu'en fait, même si on a les deux vaccins, même si on a les tests, même si on a tout ça, la peur du Covid ou la peur d'une nouvelle mutation, je crois qu'il faut dire ça comme ça en français, restera toujours parce que c'est un peu les médias, c'est un peu soi-même, c'est un peu les gens. Je sais, hier, c'était un bon exemple. Il y avait un grand match de football, Allemagne-France, que la France a bien gagné, mais il y avait beaucoup de questions avec les amis, public, not public, outside, à la maison et tout ça. Mais je pense que le Covid, on est tous assez intelligents, je veux dire. Il ne va pas partir d'un jour à l'autre. Et naturellement aussi, la grande différence entre la République tchèque et la France peut toujours vivre de son tourisme intérieur. En plus, c'est un peu unique avec montagne, la mer et tout ça. En République tchèque, c'est très différent, quoi. Mais je pense que c'est un bon moment aussi pour, je ne veux pas dire se réinventer. Ce que tu avais dit avant, il y a toujours les gens qui ont pris l'habitude de commander à manger. J'espère qu'ils ne vont pas le faire parce que je pense c'est chouette de manger à la maison, mais
c'est beaucoup plus chouette ou mieux de manger dehors ou avec des amis et tout ça. Et ça, c'est des évolutions qui vont être intéressantes à suivre. Est-ce que au niveau du visitorat des clients, est-ce que vous voyez, si on veut parler concrètement, est-ce que à partir de la réouverture, vous voyez petit retour quand même des gens Oui, oui, oui. pour le Écoute, resto? tu sais, Prague, je veux dire, dans l'hôtellerie internationale, Prague a toujours été très gâtée parce que les hôtels, sur l'année, on faisait un 75-80%. Aujourd'hui, donc, il y avait tous les matins 200 petits déjeuners. C'était un peu l'usine aussi, hein. Aujourd'hui, on est déjà content qu'on a 50 petits déjeuners. C'est sûr qu'on s'occupe aussi un peu plus du client. Les clients reviennent, pas seulement pour manger en terrasse ou pour manger aussi à l'intérieur parce que c'est permis maintenant, mais ça va prendre 2, 3, 4 ans avant qu'il y aura de nouveau, disons, un tourisme, je ne veux même pas dire normal ou régulier. Et naturellement aussi, ce qui manque à beaucoup d'hôtels, surtout les hôtels avec des grandes infrastructures de séminaires, de conférences, parce qu'en fait, le client de séminaires, conférences, de congrès dépense au moins 2, si pas 3 fois plus qu'un touriste normal. Et ces clients-là, vu qu'il y a beaucoup qui se fait maintenant en hybride, en digital, il y a toutes les expressions du monde, parce que cette peur-là, elle va encore persister pour les grands congrès et pour les séminaires, certainement. D'accord. Donc, de ce point de vue, quand certainement les hôtels pragois ont beaucoup participé à ce voyage d'affaires, et notamment à des congrès, est-ce que quand on a vu les chiffres qu'il y a plus de 20% des restos qui n'ont pas réouvert ou qui ont fermé, en fait, on n'a pas les chiffres pour les hôtels, mais ton estimation dans ce secteur-là? Mais en fait, je suis toujours très optimiste. Je suis né comme ça, je suis né optimiste. Mais je pense que même pour les restaurations, ce qui est lié à la restauration, à mon avis, le chiffre est plutôt 30, 35, peut-être même 40%, mais ce n'est pas grave. On doit se baser sur les statistiques qu'on a. Et certainement en hôtellerie, si tu n'as pas une chaîne ou si tu n'as pas des propriétaires, mais à la fin, c'est toujours la banque, parce que c'est toujours la banque qui dirige les finances. À mon avis, surtout pour les petits, moyens hôtels, infrastructures, il y aura certainement 30 à 35% qui ne vont plus ouvrir les portes. C'est comme ça. Après, c'est naturellement la meilleure période pour rénover un hôtel. Si on a les moyens pour le faire, vu que je pense que chaque hôtel qui, cette année, vu qu'on a quand même ouvert presque avec une demi-année de retard, on sera content d'avoir un 30% sur l'année, quelque chose comme ça. Mais c'est la meilleure période pour rénover. Et naturellement aussi, ce qu'on fait maintenant, on pense beaucoup, beaucoup plus aux espaces extérieurs, un peu partout. Parce que c'est plus safe, c'est plus clean et c'est mieux, quoi. Donc, ça, c'est une chose que le Covid nous a certainement amené dans les esprits. Je ne vois pas de questions. S'il y en a, n'hésitez pas à utiliser le chat, le module questions-réponses. Mais s'il n'y en a pas, on s'approche de la fin, 14h30. Ton meilleur conseil pour d'autres affaires de ce secteur? Je pense qu'il faut être positif. Ce qu'on a vu, parce qu'on a quand même eu, on a eu la visite de l'ambassadeur dimanche dernier, parce qu'il y avait ces 2 jeunes Français qui ont lancé le Run for Prague. Et j'ai vu avec les gens qui exposaient tout ça que les commerçants se rapprochent quand même. Ce n'est pas toujours chacun pour soi, mais je pense qu'il faut voir the big picture et il faut toujours voir les synergies
et peut-être aussi voir ce que d'autres pays ils ont comme best practice, que ce que les autres pays font, c'est ça qui est important. Et de garder le moral et d'être resté positif. C'est le mieux. Merci, Oui. Roman. Merci beaucoup pour ta participation. Oui. Bon courage. Il ne manque pas. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour terminer, j'aimerais bien inviter tout le monde à notre fête des 25 ans de la Chambre qui auront lieu cet été, le 26 août. Et cette année, ce serait lié à ce traditionnel tournoi de pétanque dans les jardins du château de Troyes. Les inscriptions sont ouvertes. On sera content de vous avoir, de vous voir dans le château, dans les jardins fin août. Passez un bon été, tranquille. Et si vous avez un besoin dans le développement, dans votre développement commercial ou dans votre développement en République tchèque, n'hésitez pas à nous faire confiance, à contacter mes collègues Lenka, Martin, mes collègues du Booster, de la Chambre de commerce franco-tchèque. Nous avons des aides de l'État pour vous également. Merci à tout le monde. Merci Renka, merci Roman. Et à bientôt, en espérant en physique. Au revoir. Absolument. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye, Lenka. Ciao. Merci. Bye bye, Michael. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci Roman. De rien.